peut-être tout simplement un petit bilan de ce mercato. Vous disiez, on a été les mains libres d'un point de vue financier et on est content. Ah oui, oui, on a eu les mains parfaitement libres. On s'était mis d'accord avec Vincent et il nous a permis de réaliser le mercato qu'on souhaitait absolument réaliser. C'est-à-dire que tous les joueurs que nous avons pris sont des joueurs que nous souhaitions prendre, qui à la suite des analyses et des réunions du staff avec Mathieu, avec Julien Maumont, avaient été choisis. Donc là-dessus, on est parfaitement cohérent par rapport à l'idée qui était la nôtre. Puis le deuxième point, cohérent également sur ce sur quoi on s'était engagé, c'est-à-dire sécuriser autant que possible tous les jeunes joueurs en proposant des premiers contrats pro à certains, en prolongeant d'autres. Voilà ce qu'on a réussi à réaliser pour 6 d'entre eux. Ça vaut pour Yacine Keshtage, Ebenog, Élisée Logbo, Koné. C'est des prolongations pour José Casimir et pour Wahib. Donc voilà, là on a aussi réussi à faire ce qu'on souhaitait faire. Vous, justement, on parle des jeunes, vous parlez de la sécurisation des jeunes. Qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui auraient un peu l'impression que le HAC aurait une tendance à se plumer alors qu'on arrive à se maintenir en Ligue 2 en laissant partir beaucoup de jeunes? Non, non, on ne s'est pas du tout plumé, puisqu'encore une fois, je vous dis, on a sécurisé 6 garçons. On continue de discuter avec 3 joueurs qui sont de 2005, donc on pourrait être rapidement à 9. Qui on a laissé partir? On a laissé partir des garçons à qui il restait quelques semaines ou mois de contrat. Ça vaut pour Sahel Koumendi, ça vaut pour Abdoulaba, parce que c'était impossible de les prolonger, parce qu'on avait en face de nous des clubs qui disposaient de moyens considérables par rapport aux nôtres. C'est l'Olympique de Marseille, ça vaut Isaac Touré, l'Olympique lyonnais pour Sahel, Sunderland, même s'ils sont en championship, je vous laisse imaginer le différentiel qui existe. Et que voilà, il leur restait quelques semaines parce il signait libre en janvier, il y a la Coupe du Monde avant, donc il restait 7-8 matchs, et après il partait libre. Et tout ce qu'on souhaitait, c'était qu'aucun de ces garçons ne puisse partir libre. Donc on est tout à fait content des résultats des transactions qui ont été menées les concernant. Un petit mot sur Yacine Keshta, qui est littéralement sur tous les ballons, en tout cas pour le derby, ça s'est bien vu la semaine dernière. Voilà, là vous dites ouf, on l'a pas laissé, on l'a rattrapé. Ouais, c'était une priorité d'abord parce que Yacine et Mathieu et Mohamed El Karaz le connaissaient bien. C'est Mohamed qui l'a fait venir gamin ici, au Havre. Donc voilà, je pense que c'est le premier contrat que j'ai signé en arrivant ici. C'est celui de Yacine. Donc ouais, c'était clé de pouvoir le garder, comme il était clé de pouvoir prolonger Casimir, comme il était clé de garder et signer les premiers contrats pro à ceux qui ont les a signés. Donc oui, Yacine, c'était très important. Quel regard vous portez sur, voilà, d'un point de vue sportif, le classement, les premiers matchs qui sont passés, et puis ce qui arrive derrière, avant la trêve? Le regard que je porte, vous savez, c'est les chiffres. Après, le reste, c'est de la littérature. Les chiffres, c'est on est la première attaque, ex aequo, on est la deuxième équipe qui a la meilleure différence de but, et on est la troisième défense. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On est au niveau où l'on doit être, et en plus, et ce qui est aussi extrêmement important, au produit du jeu. Et j'en veux pour preuve la réaction des 16 000 spectateurs vendredi, le soir du derby. Donc là aussi, c'était un objectif prioritaire qu'on s'était fixé, qui est de faire revenir le public au stade Océane. J'espère que c'est en voie. On va vite s'en rendre compte dans 15 jours avec le match d'Annecy. J'espère qu'une grande partie de ceux qui étaient là le soir de Caen, on va pas faire que des derbys cette année, donc viendront également voir Annecy et nous voir jouer contre Annecy dans 15 jours. Un petit mot sur les dernières heures du mercato. Comment vous les avez vécues avec ces deux arrivées de Diakité et de Kongolo? Ça s'est fait comment à la dernière minute? C'est des négociations stressantes. Comment vous le vivez-vous? Stressante, non, sans surprise, malheureusement, ce mercato qui dure après 6 ou 7 journées, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Les clubs qui pensent qu'en attendant la dernière minute peuvent faire de meilleures affaires, ça n'a aucun sens. Donc stressant, non, parce qu'on le savait. Mais oui, ça s'est fait à la dernière minute, puisque les 2 derniers joueurs ont été enregistrés à 22h56 et 22h58 pour une limite à 23h. Donc malheureusement, c'est une habitude qui n'est pas nouvelle, que je connais depuis plus de 25 ans. Malheureusement, ça ne change pas. Alors,
C'est plus facile aujourd'hui parce qu'avec l'informatique, on peut tout enregistrer. À l'époque, il fallait aller à la Poste du Louvre et trouver les moyens de faire enregistrer avec un tampon de poste avant minuit. Mais ça n'a pas de sens des mercatos qui durent aussi longtemps en tous les cas. À croire votre directeur sportif, là, est quelqu'un qui peut faire ressusciter un joueur Ligue 1 pour le repropulser en Ligue 1. Ouais. Oui, c'est l'objectif. D'abord, c'est un garçon qui a un vrai passé, Terence. Il a joué dans des grands clubs, il a été international hollandais, il a joué une Coupe du Monde. Donc, on ne parle pas d'un joueur qui arrive comme ça d'une autre planète. Non, non, c'est un vrai joueur qui a été blessé. C'est un pari qu'on fait. C'est un pari qu'on a pu avoir l'opportunité de faire. Elle n'était pas gagnée. Il fallait que Fulham accepte de nous le prêter à nos conditions et pas aux conditions de Fulham. Là aussi, on n'est pas sur la même planète économique. Et Fulham a accepté de nous le prêter à nos conditions. Et voilà, maintenant, il revient au préparateur physique, à Thomas, à tout le staff, de le remettre à un niveau. Et puis, je vais vous dire, s'il est à 70% du niveau qui était le sien il y a quelques temps, on n'aura pas perdu notre temps à nous.